bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2 sur le jeu Roblox. Alors, on se retrouve pour un épisode malheureusement qui a échoué. Alors à la base, j'avais déjà tourné cet épisode auparavant, il y a très exactement 7 jours je crois, ouais, une semaine, voire même un petit peu plus. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de record l'image. Donc du coup, j'étais complètement j'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Pourtant, j'avais fait énormément de choses. Là, on va retrouver un petit peu notre Wooden juste après. Là, le layout est quasiment bouclé. Il est même bouclé. Première chose, avant de commencer n'importe quoi, avant de faire n'importe quoi, voilà. Il y a un truc que j'avais dit. J'ai dit une connerie et vous m'avez tous corrigé. Vous m'avez dit, mais non, oui, si, c'est possible. Mais c'est tellement complexe à aborder cette notion. Enfin, c'est même pas complexe, c'est que le jeu l'aborde bizarrement. Alors que par exemple sur les Roller Coaster Tycoon, sur les Planet Coaster, c'est beaucoup plus simple à aborder et je trouve que c'est vraiment dommage. Le créateur a vraiment mis ça en valeur de manière très bizarre, en tout cas a implémenté cette fonctionnalité de manière très bizarre. C'est la fonctionnalité des trains, donc des block breaks. Alors, c'est tellement spécial qu'on va essayer un petit peu d'expliquer comment fonctionne ce système block breaks. Ça y est, maintenant j'ai compris, on peut bien mettre deux trains sur un layout. Alors, déjà, pour pouvoir mettre un deuxième train sur un layout, il faut absolument que les zones de frein soient des block breaks dans son intégralité. C'est-à-dire, si la taille du train fait par exemple dépasse celle du block breaks, vous ne pourrez pas rajouter un deuxième train. Et ça, bordel de merde, c'est contraignant parce que si par exemple on met toute une zone de block breaks ici, le train ne freinera pas. Parce que les block breaks ne sont pas là pour freiner. Contrairement à un RCT, contrairement à un Planet Coaster, où les block breaks freinent. Pourtant, il y a le mot breaks à l'intérieur, bizarrement. Mais sur Theme Park Tycoon, ça ne freine pas. Bon, pour contrer le truc, je me suis dit, on va peut-être mettre des freins, une zone de frein avant une toute petite partie block breaks. Et non, parce qu'il faut que la taille du block breaks soit équivalente à celle du train. Ce qui fait que du coup, on se retrouve dans cette situation où si on veut foutre un train, en l'occurrence sur ce layout-ci, on est obligé déjà de tout casser, certes, mais on est obligé de mettre une zone de frein, une zone de block breaks longue. Voilà. Mais le train ne freinera pas. Le train ne freinera pas. Et oui, il faut aussi pas oublier de cocher la case chain lift ending as the block breaks. Voilà, il faut absolument pas oublier de faire ça. Donc c'est le seul moyen, si vous voulez, de mettre un deuxième train. Mais le souci, c'est que vous allez voir, le train va rentrer à toute blinde sur les freins et ne va pas s'arrêter. À moins que ça ait été changé ce truc-là, parce que oui, il y a une mise à jour il n'y a pas très longtemps. Alors attendez, on va voir si le train va s'arrêter correctement. On va présenter la suite de cette mise à jour dans quelques instants. Veuillez patienter quelques petites secondes, voilà. Ah si! Ah là, je préfère. Là, ça a freiné. Là, je suis d'accord. Mais par contre, si ça freine pas, c'est chiant. Mais genre chiant au possible. On va retester. On va juste voir s'ils ont pas modifié des trucs. Mais en tout cas, avant, ce n'était pas le cas. Oui, bon, c'est normal que le train a freiné, vous allez me dire, parce que le train a freiné. Putain, comment ça se fait qu'il y a deux... Normalement, c'est pas normal que deux trains puissent s'engager dans le lift en même temps. Ce n'est clairement pas normal. Alors, attendez, on va regarder changelog vite fait. Alors, je des modifs. Ok. Added settings for game. Ok. Ah, ça, c'est nouveau aussi. Ok. Pourquoi pas. Mais non, il n'y a rien d'autre qui indique... On va juste voir si ça freine. Normalement, ça devrait pas freiner, vous allez voir. Voilà, ça illustre parfaitement ce que je voulais dire, c'est que le train ne freine pas. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que c'est-à-dire que nos visiteurs se prennent littéralement beaucoup trop de jets latéraux. Voilà, donc c'est pour ça que niveau block breaks, je veux garder ça... Je veux garder ça en section de frein entière, pour que le train se freine correctement. Voilà, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas une fonctionnalité de freinage forcé sur les block breaks. Voilà, ça c'est dommage, et qu'on puisse pas mettre un morceau de block breaks et tout le train derrière soit dispo. Ce n'est pas possible. Bref, voilà, c'était ma petite parenthèse block breaks qui était un petit peu longue. Elle a duré au moins un quart de l'épisode, ma foi. Mais c'était important pour qu'on s'y attarde quelques secondes. Alors, je crois qu'au niveau des supports personnalisés, il n'y a pas une nouveauté depuis, même rien d'autre de spécial. J'ai pas fait énormément de choses depuis la dernière fois, hormis, hein, c'était malheureusement l'objet de tout l'épisode que j'ai ma foi complètement loupé. C'était que on avait fait
le reste du layout, la fin du layout du Wooden Coaster, qui est ma foi plutôt sympa. Vous allez voir, on va le tester en on-ride dans quelques instants, et je trouve qu'il est vraiment punchy. Genre vraiment correctement, et ça fait plaisir. Alors j'ai réussi à caser une zone de block breaks correcte, ma foi. Bah par contre ça freine pas assez. Ça freine pas assez. Alors vitesse de freinage, on va peut-être le mettre à 250, histoire que ça freine bien comme il faut. Ah ouais d'accord, la traction doit être fermée entièrement, c'est la fête. Donc vous voyez ici, tac, normalement il n'y a que cette zone-ci qui n'est pas une zone de freinage. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. C'est génial. Qu'est-ce que c'est que ce beans? On va essayer de la mettre en zone de freinage ici, mais normalement oui, je crois que c'est une zone de freinage. Frein, oui. Et je crois qu'on peut même essayer de la rallonger un tout petit peu. Alors excusez-moi, on bricole des trucs. Ok, ouais, quasiment la moitié. On peut mettre encore une zone de frein. Et le reste, on met ça en block breaks. Voilà, sinon c'est pas possible. Merde, ça déconne. Faut vraiment la faire minuscule cette zone de frein. Frein. Et le reste, block breaks. Tac, voilà, excusez-moi pour toutes ces modifs. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Attendez, je suis bien. Ah ouais, d'accord, ok, j'étais à 7. Tu m'étonnes que ça fonctionnait pas. À 6, normalement, ça le fait. Putain, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est vraiment obligé de mettre l'entièreté de la zone de frein. C'est chiant. Block breaks, voilà. Malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut le mettre à 6. Pourquoi il veut pas me faire tourner le coaster à 2 trains? Voilà, c'est un peu buggé encore cette histoire de 2 trains. Ma foi, vous savez quoi, je m'en occuperai beaucoup plus tard. Parce que c'est le bordel. Attendez, donc on va essayer de tester le train en on-ride, s'il te plaît. Le tester et se mettre dans le train, s'il te plaît. Voilà. Pourquoi il freine toujours? Non mais je veux juste pouvoir te tester. Ouais, bon, sinon on va devoir attendre, ma foi, l'arrivée, le retour du coaster. Bon, du coup, ça me laissera le temps de vous présenter une partie de cette mise à jour qui est consacrée aux lights. Oui, à la lumière. Vous allez voir dans quelques instants, maintenant on peut faire des choses assez complètes avec la lumière. Ma foi, il y a quand même bien d'autres choses à s'occuper que la lumière, mais ça nous permettra de mettre à jour, enfin pas, ouais, de mettre à jour un petit peu, tout l'éclairage du parc. Parce que là, on peut vraiment faire des trucs sympas. Alors vous allez voir, donc ça marche avec vraiment n'importe quel type d'éclairage, et ça c'est fort pratique, ma foi. J'aimerais bien essayer de récupérer un spot. Je sais pas si c'est possible. Je crois que c'est dans paysage. Non. Où est-ce que j'ai mis un spot ici? Je crois que j'en ai mis là-bas dans le fond, mais ça va être beaucoup trop loin. Souvent c'est à la fin qu'on y trouve les spots. Et bref, donc avec ces spots, vous pouvez désormais... Alors, quand je dis spot, c'est sur n'importe quel type d'objet lumineux. Vous pouvez désormais assigner, par exemple, vous pouvez faire des stromboscopes, vous pouvez faire des fondus, et ça, c'est super sympa. C'est franchement super sympa, vous allez voir ça dans quelques instants. Ah oui, je crois que c'était là en plus, tout simplement. Ouais, c'est là. Hop, spot. Il faut faire un hotspot. Magnifique blague. Voilà, alors, on va poser un magnifique spot, et vous allez voir tout ce qu'on peut faire. Alors déjà, dans un premier temps, on peut soit l'allumer, soit l'éteindre. Donc, c'est ici, hein, dans Item Mode. Donc, soit l'allumer, donc en mode défaut, soit l'éteindre. Jusque-là, rien de compliqué. On peut modifier sa luminosité. Bon, ça, c'était déjà présent, ma foi. Et puis, la portée de sa luminosité. Ah, c'est bien, ils ont fait la traduction avant, ce n'était pas le cas. Donc, on peut mettre, allez, 60. Ce qui est déjà pas mal en soi. On peut faire des fondus. Vous allez voir ça dans quelques instants. Alors, pulse, ça, c'est ouais, c'est des fondus. Ma foi, le fondu, j'ai l'impression qu'il est pas bien synchro avec le shadow. Ce qui est un peu dommage en soi. Donc, on peut même modifier le temps de cycle. C'est dire à quel point c'est plutôt pointilleux. Et ça, c'est sympa. Vraiment sympa. Notamment ici, je pense que sur la lumière là-bas, on n'avait pas la possibilité de le faire. Maintenant, on va pouvoir le faire, voilà, sur la lumière tout en haut de Baron. Il y a moyen de faire des trucs sympas avec ça. On va pas tarder à le faire. Donc, il y a le mode pulse, il y a le mode blink, qui, je crois, c'est un stromboscope sans fondu. Voilà, bon, rien de bien transcendant non plus, ma foi. Donc, tac. On peut vraiment faire des trucs sympas. Bon, il est pas très rapide comme stroboscope, je vous l'accorde. Mais c'est mieux que rien, ma foi. Et on a un dernier mode, le mode Off During Day. Et ça, c'est sympa. C'est-à-dire que tout simplement, bon, je pense que comme son nom l'indique, ça s'éteint. Donc la lumière s'éteint pendant la journée. Et ça, c'est super sympa.
parce qu'on n'a plus besoin d'avoir des... Enfin, on n'a plus besoin que ce soit assez irréaliste. C'est-à-dire d'avoir des spots qui sont allumés en plein jour. Et ça, c'est tout ce qu'il y a de plus irréaliste en soi. Bon, du coup, on va mettre, je pense, une bonne partie des lumières en off during the day. Hop. Et ça, c'est super sympa parce que quand le jour se lèvera, on aura toutes nos lumières qui s'allumeront d'un seul coup. Ça, c'est le genre de truc qui est super sympa. Et je pense que voilà, donc sur la lampe qui est tout en haut de Baron, je pense qu'il y a moyen de modifier ça. Ah, par contre, j'avais jamais vu que c'était en mode off ce truc. Comment ça se fait? Couleur noire? Ah, ouais, je crois que c'est un noir légèrement bleuté. Ah oui, c'est un noir légèrement bleuté. Voilà, c'est pour ça que je me disais bien. Donc, during the day, nickel. Par contre, je me suis trompé au niveau de ça. J'ai réinitialisé le bazar. Donc, c'est 48. Avec la lumière, avec la musique de Baron. Magnifique. Donc, on va essayer de modifier voilà, la lampe qui est tout en haut de l'attraction. Mais avant, oui, avant de modifier cette lumière, je pense que le mieux, ce serait d'aller faire une on-ride de notre wooden coaster. Et de patienter la nuit, voilà, pour pouvoir essayer de voir un petit peu comment va rendre notre petite loupiette qui est tout en haut. Donc on va aller faire une petite on-ride de cette petite attraction. Ah merde, putain, là, il y a un coaster qui est... Enfin, il y a un train qui est parti. Bon, c'est pas grave, ça me laisse le temps d'expliquer un petit peu le layout. Donc ce que j'ai fait, c'est que la dernière fois, on a fait tout ce petit virage ici. Donc j'ai refait un petit virage plongeant qui est très punchy. Et j'ai fait un magnifique fly-through. Flying Through que vous m'avez recommandé de faire au précédent épisode, je crois, mais qu'à ce moment-là, je l'avais pas vu et puis j'avais déjà fait Fly Through. Bon, du coup, c'est pas grave, mais je trouve ça, je trouve l'élément plutôt bien intégré, en tout cas dans le bâtiment d'entrée. Ensuite, j'ai fait une petite hélix. Alors, à la base, je voulais soit repartir le coaster par là ou vraiment essayer de le modifier, mais à la base, je voulais aussi faire un sorte de petit village ici, mais je me suis dit non, ça va être trop compliqué, donc du coup je me suis dit hop, on va faire une hélix classique et hop, on est reparti jusque sur les freins. Et je trouve que le coaster a un rendu plutôt sympa déjà visuellement aussi. C'est très important le rendu visuel sur l'extérieur. Ah, le coaster il freine peut-être pas assez, hein. Ah, ça c'est dommage. On va essayer de choper le train, ce serait sympa. Alors ne redémarre pas parce que j'aimerais te prendre en chemin. Bon, ça va le faire. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. En espérant que j'ai pas mis le lift trop rapide. Non, ça va. Voilà, donc comme ça, on va pouvoir faire une on-ride de notre magnifique wooden coaster. Ça va être super sympa. Bon, du coup, j'avais essayé un petit peu de mettre... Oui, c'est vrai qu'au précédent épisode, enfin, à l'épisode que j'ai malheureusement pas tourné, j'avais fait une petite modification. Enfin, que j'ai tourné, mais que ma foi, OBS m'avait fait un magnifique troll. J'avais modifié un petit truc sur Baron. On va le découvrir juste après cette on-ride de... ce wooden coaster, dont je n'ai pas toujours donné de nom. Faudrait peut-être que je donne un nom à ce wooden. Bon, hop, double up. Avec le magnifique virage qu'on avait fait déjà il y a 2 épisodes déjà de cela. Oh, magnifique airtime. Ok, airtime légèrement latéral. J'avais aussi retravaillé tout ce virage là qu'on a vu en souterrain. Ah oui, putain, le flying through est quand même bien... fait quand même bien son effet quand on y passe à toute blinde là-dedans. Ouais, malheureusement, on passe trop vite sur sa zone de frein, mais malheureusement, je peux vraiment rien faire, malheureusement. Excusez-moi. Voilà, enfin, si, je peux y faire quelque chose, mais... Est-ce qu'on prend le risque, entre guillemets, de ne pas mettre de train sur ce wooden coaster? Je sais pas. Je pense qu'on va patienter un petit peu avant de prendre une décision plutôt claire. Alors, je pense que voilà, on va peut-être modifier la file d'attente, voilà. Mais on va d'abord se diriger vers Baron pour vous énumérer un petit peu toutes les petites nouveautés que j'ai faites sur le coaster dans l'épisode précédent, parce que oui, j'ai aussi modifié 2-3 petites choses dans l'épisode précédent à propos de notre ami Baron. Oh, putain, le 0 Girol est toujours pris d'une manière très étrange. Qu'est-ce qui se passe là sur le côté, à côté? Ok, c'est une drôle de map, mais pourquoi pas. Alors, voilà, je pense que vous l'avez vu, il y a un train qui est rentré en station et il y a un deuxième train qui est reparti pour la lift. Et oui, le coaster est maintenant le seul à tourner à 2 trains. Ma foi, c'est plus réaliste aussi, et puis ça permet un meilleur dépit. Pourquoi t'es là, toi? Parce que t'étais pas censé être là. C'est interdit ici aux visiteurs. Bon, c'est pas trop grave. Je claque. Je sais pas pourquoi, il a dû glitcher, je pense. Ça arrive de temps en temps. Hein. Mais bon, le seul souci qu'on a à le faire tourner à 2 trains, c'est que le deuxième train s'arrête vraiment très brusquement en station et ne freine pas, comment dire, voilà. Ne freine pas de manière très optimale, voilà. Que par exemple le wooden coaster, enfin que les autres coasters tout simplement. Donc je vais essayer de modifier juste ça.
Essayer de voir ce que je peux faire pour tout ça. Alors là, je ne sais plus ce que j'ai mis. Je sais plus si c'est des freins. Ouais, je crois que c'est des freins. Ouais, je pense que ça va être des freins classiques. Construire. Normalement, je suis toujours à 2 trains. Pourquoi je suis plus à 2 trains? Enfin bref, vous voyez, c'est vraiment le bordel. Et ça, c'est un souci, hein. Ça, c'est un gros souci. Ah oui, je suis bête déjà, je suis à 4 wagonnets. Alors moi, je n'en veux que 3. Et ça marche. Toujours pas. C'est génial. Bon, veuillez m'excuser. Pourtant, j'avais bien fait le coaster, donc bon. Ma foi, c'est assez complexe à aborder cette notion de blocks, en tout cas dans le jeu. Ce qui est cocasse alors qu'on nous sommes sur Roblox. Bon, bref, vous veuillez m'excuser de ces jeux de mots assez pourris. Donc, on va essayer de modifier cette petite loupiote. Voilà, donc je vous avais dit qu'on pouvait faire, on pouvait mettre différents modes sur la lumière, donc sur n'importe quelle lumière en l'occurrence. Et on peut le faire, par exemple, sur celle-ci. Et oui, donc on va peut-être augmenter sa luminosité un petit peu plus. Par contre, c'est vraiment bête que genre on voit rien. Ah ok, ah oui d'accord, ok, mais c'est extrêmement moche. 8 portée, ok, ouais, 8, je pense que c'est largement suffisant. On va le mettre en mode pulse. Oh oui. Ah, c'est super joli. Enfin, c'est beaucoup plus réaliste, je vais pas dire non plus que c'est magnifique, mais... Ouais, 2 secondes, je pense que c'est bien. 2,25, c'est peut-être... Ouais, peut-être 3 secondes. Ouais, 3 secondes, c'est... Ah, 2 secondes et demie, je pense que c'est pas mal, ouais. Quoique 2, ouais. On va laisser à 2. C'est super sympa, je trouve. Ah, l'effet est quand même super réussi. J'aime beaucoup. On va essayer d'en mettre un deuxième en station. Ah merde, et le soleil est en train de se lever. Moi, la nuit est beaucoup trop courte. J'ai l'impression. C'est dommage. Bon, veuillez m'excuser. Hop, je sais pas si on peut remettre une petite loupiote. Je sais pas, en gare par exemple. Ouais, non, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis, on mettra pas de lumière dans la station. Bah si, on pourra en mettre, mais on mettra des spots sur le plafond, ce sera un petit peu plus réaliste. Et donc vous voyez, notre loupiote s'est éteinte. Alors que tout à l'heure elle était allumée, si je dis pas de conneries. On va vérifier. Oui, c'est bien off during the day. Donc c'est parfait. Ah, ce Gold Rush, putain. Le Gold Rush, il est super intéressant, en tout cas visuellement, ça c'est super sympa. Et même le petit wooden derrière, ça offre un petit cachet à notre parc. Je trouve que voilà, le fait d'avoir designé un vrai wooden coaster, en tout cas Bendes d'avoir réalisé un wooden coaster, c'est une super bonne idée parce que du coup maintenant on a des vrais wooden, mais surtout des wooden très jolis. Et ça c'est bien. Bon, du coup le souci c'est que le wooden coaster passe un petit peu ici. En tout cas il passe sur le bâtiment de la Freefall. Freefall que je voulais détruire, ça fut un temps. En tout cas, c'est surtout ce pourquoi on a construit la petite Freefall qui était dans la zone un petit peu dévastée. Mais je crois que malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, je vois vraiment pas comment le remplacer. Enfin, bon, pour l'instant il gêne pas trop. On va laisser la Freefall telle qu'elle est pour l'instant. Mais je pense qu'à terme elle sera dégagée. Mais bon, c'est comme ça ma foi. On va mettre toute la bordure. Bim. Je claque. Ah, c'est super sympa quand même. Bon, c'est juste dommage aussi une chose comparé vis-à-vis du wooden coaster, c'est qu'il n'a pas fait vraiment toute la structure extérieure, par exemple en cathédrale. Oui, il y a plusieurs types de structures de wooden coaster. Bon, je vais pas tous vous les énumérer, mais globalement, No Limits 2 vous résume ça très bien. Mais en chapelle, en cathédrale, je crois qu'il y en a encore un. Et c'est dommage, voilà, qu'il n'ait pas fait... même si c'est un des 4, je crois, il existe 4 types. Bon, après, ça, c'est un petit peu en fonction du constructeur aussi, en fonction du parc dont la structure est faite. Mais globalement, c'est dommage qu'il n'en ait pas au moins choisi une de design. Pour au moins sur les côtés, au moins l'allure GCI. Mais bon, c'est trop en demander, je suppose, parce que c'est déjà quand même un boulot assez conséquent d'avoir fait un wooden coaster comme ça. Voilà. Je pense qu'on va se laisser là. On va continuer. Oh putain, ce passage-là devait être très fourni en airtime.
Comme ça sur le côté ça a l'air super sympa. Mais enfin bref, on va se retrouver pour une prochaine vidéo de Sim Park Tycoon. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune entre mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, sur mon compte YouTube. Mon compte YouTube vous permet de me financer gratuitement en vision de toute petite publicité. Le lien est en description. Et également dans la description vous verrez également mon compte Twitter. Vous pouvez vous abonner à tous mes réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon. Allez, à la semaine prochaine.